hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance en 3 parties que je vous propose pour le mois de janvier 2025. J'ai décidé de réunir plusieurs vidéos que je faisais individuellement et ici elles sont réunies. On va commencer par une guidance générale, on abordera dans une deuxième partie une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet, mais qui s'intéressent à leur vie sociale, à leur vie amicale, familiale, les relations qu'ils entretiennent avec leur boss ou leurs voisins, par exemple. Et pour terminer, en 3e partie, une guidance professionnelle, vie quotidienne, pour aborder tous les aspects de votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous faites dans le quotidien? Comment vous occupez vos journées, par exemple, si vous êtes retraité? Et comment ça se passe dans votre vie pro? Bien entendu, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon en même temps. Donc, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Il est possible que certaines parties vous parlent plus que d'autres. Et si ça ne vous parle vraiment pas, j'en suis désolé, mais de toute façon, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque. On est sur YouTube. Donc, voilà. À un certain moment, il faut réussir à faire preuve de sagesse. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation, en tout cas pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, n'oubliez pas de liker, je vous en remercie. Ici, l'énergie qui vous accompagnera, c'est le soleil, un besoin d'harmoniser, d'harmoniser les choses avec les autres. Il y a un lien, entre guillemets, avec le besoin de se réaliser en compagnie des autres personnes, de se réaliser et de mettre en lumière quelque chose, j'ai l'impression, parce que le soleil, c'est aussi l'énergie du lion, de mettre en scène, de mettre en valeur les liens peut-être, parce qu'ici on a quand même un lien entre ces deux personnages qui se correspondent, qui se réalisent ensemble, qui s'aiment, qui travaillent en bonne harmonie. Et en dos de deck, nous avons le diable. Donc, il y a ce rapport aussi, comme avoir un rapport de force par rapport aux autres, comme avoir une certaine forme d'influence. C'est ce qui me fait parler de brillance, de mise en scène, de mise en avant, de mise en lumière, de certaines relations, de collaboration pendant le mois de janvier. Peut-être allez-vous collaborer ensemble pour créer par exemple du réseau, pour fabriquer ensemble quelque chose, créer du désir chez les autres aussi d'une façon générale, ou peut-être allez-vous tomber amoureux fou avec le soleil et le diable. Ici, il peut y avoir un côté très passionnel, créer du désir, voilà. Soit créer du désir, puisque le soleil crée, c'est la création de quelque chose d'harmonieux, de lumineux. Et le diable, lui, il inspire confiance, il essaye de convaincre, il étale son charisme, et il déploie ses ailes et son influence. Ok. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de déclencher. Ok. On fait quelque chose, on est dans une certaine forme d'action pour déclencher autre chose. Ici, avec le dos de deck, le soutien, on voit qu'on essaye de déclencher de nouveaux soutiens peut-être. Alors, je parlais de réseau, je parlais de nouvelles aides, de nouveaux partenariats peut-être qui pourraient avoir une volonté de tirer profit, alors le mot fait un peu dégueu, entre guillemets, mais de tirer profit de nos alliances, de nos unions, comme si on se réunissait pour faire quelque chose qui nous vient en aide ou qui développe une activité, des sentiments, ou qui construisent ensemble un projet, par exemple. Ok, avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Sowilo. Sowilo, c'est le soleil.
c'est le soleil, donc c'est cette énergie vitale aussi. Hein. On voit encore deux personnages ici, côte à côte, qui discutent, qui gravissent leur montagne ici pour voir le soleil au plus proche. Cette énergie, elle nous dit qu'il y a une envie aussi peut-être d'éclairer quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. On s'approche au plus près du soleil peut-être pour avoir une certaine forme de reconnaissance, pour mettre en avant les sentiments harmonieux, l'amour, l'amitié, la solidarité, ce genre de choses. Donc il y a un travail peut-être en commun. Il y a vraiment cette notion déjà avec ces deux cartes de faire quelque chose avec quelqu'un ou de se sentir bien dans nos collaborations, dans nos partenariats, dans nos relations, quelles qu'elles soient. Ok, avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort, c'est l'homme. C'est une énergie qui nous donne du courage, de la force, de la bravoure et qui nous permet de construire concrètement les choses, de nous sécuriser, de nous protéger, de déclencher certes des choses, mais aussi d'assurer notre sécurité concrète, financière. Et l'homme représente peut-être aussi une certaine forme de travail, la bravoure par exemple, hein, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il y a des associations professionnelles ici qui vous aident à prendre de l'expansion avec le mont Fuji. Pour gravir une marche, on s'allie peut-être avec des personnes pour mettre en avant quelque chose et pour avoir une action constructive pour notre avenir, constructive, sécurisante et stable. Ok, on va déployer d'autres cartes hein, pour cette première partie de guidance générale avant d'aborder les autres thèmes. Ici, on va regarder avec l'oracle de la musique quelle est l'énergie qui vient vers vous pendant le mois de janvier 2025. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, hein, notamment mes deux créations. N'hésitez pas à aller les découvrir. Et vous trouverez également le lien de la guidance spéciale que je vous propose pour le premier semestre 2025. Si vous n'y avez pas encore jeté un coup d'œil, ça vaut le coup d'œil parce que finalement, il y a des énergies de guérison pour beaucoup de signes. Hein, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi consulter la guidance de la bonne surprise du mois de janvier. Quelle énergie vient vers vous, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pendant le mois de janvier? Le trac, ok, le trac, le saxophone. Alors, il y a quand même ici encore cette énergie de volupté, d'attirance, de quelque chose de langoureux, quelque chose de beau, d'amoureux, d'amical, ici, hein, pour défendre sa cause, défendre ses intérêts, montrer ses valeurs. Ça peut provoquer une certaine forme de trac. Donc, on peut se retrouver face à des collaborations quand même qui nous font... C'est pas qu'elles nous font peur, elles créent une certaine forme d'émotion, une certaine forme de stress. Si on parle d'être mis en avant, d'être comme des orateurs aussi, peut-être à l'occasion de ce mois de janvier, peut-être que vous allez avoir toutes les pétoches, quoi, tout simplement. Et ça va réveiller certaines peurs, une certaine forme de sensibilité qui est la vôtre, et qu'il y aura peut-être aussi... une mise en lumière de certaines de vos peurs, là, qui pourraient intervenir et vous aider justement à mieux vous englober, à mieux vous aimer aussi pendant ce mois de janvier. Avec le tarot mystique, nous allons regarder l'énergie qui va particulièrement vous favoriser. Qu'est-ce qui va vous aider, vous soutenir, sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant le mois de janvier. Les amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson, qu'est-ce qui va vous aider? L'énergie du 5 de bâton. Ok, la bravoure, la compétition, la concurrence, avoir des arguments, débattre par exemple. Le 5 de bâton, ça peut être
débattre, sortir les meilleurs arguments. Il peut y avoir des échanges passionnés aussi. Le 5 de bâton, c'est rentrer dans la compète, être limite, comme on peut le voir avec ce jeu d'échecs, c'est de rentrer dans les formes de stratégie aussi, indirectement. Alors, c'est pas la stratégie dans le sens des épées ici, c'est plutôt faire avancer ses pions, quoi qu'il arrive, pour faire avancer sa cause, pour faire avancer sa passion, pour faire avancer ses activités. Hein. Ok, 7 de coupe, on a une idée peut-être un peu utopique des choses. Et dans cet aspect compétitif, ça va réveiller une certaine forme de bravoure, de mettre en lumière certains points de votre personnalité, peut-être que vous aviez, par exemple, un peu laissé de côté ou oublié. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, les amis Poissons, peut-être en lien avec ce trac, hein, la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de sincérité, d'être vrai, d'être dans la sagesse, le discernement, de partager ses idées aussi, d'accepter les idées des autres. La reine d'épée, elle peut nous parler d'une certaine forme d'intransigeance, d'intransigeance, peut-être de ne pas manquer d'ouverture d'esprit. La reine d'épée, elle est un peu tranchante, elle est un peu décisionnaire et on peut se retrouver à manquer de lucidité, à manquer de sagesse, d'intelligence. Donc ça peut être un combat ici, une sorte de concurrence, où aussi on devra finalement sortir des arguments. Il peut y avoir un argumentaire ici lucide et on pourrait... ça pourrait un peu nous décontenancer peut-être, par exemple. On va terminer cette première partie avec l'énergie avec laquelle vous ressortirez du mois de janvier. Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de janvier 2025. 7 de denier avec un début de résultat. Vous sentirez les petites graines que vous mettez en terre prendre racine, entre guillemets. Un début de résultat, donc une certaine forme de croissance ici, d'expansion, très probablement. Hein. On a quand même ces énergies de soleil qui nous font avancer et l'action ici, donc quelque chose qui porte ses fruits, j'ai envie de dire, et qui peut être à développer encore parce qu'il peut apporter d'autres résultats. Ce 7 de denier nous invite tout de même à ne pas relâcher nos efforts, même si on récupère quelque chose, même si on reçoit une récompense des efforts qui ont déjà été fournis. On nous dit que si on continue nos efforts, on peut en avoir encore un peu plus. Hein. Donc, une énergie stimulante, j'ai envie de dire. Rassurante, sécurisante aussi. Peut-être une progression pour certains, indirectement, de la croissance financière, de sécurité, d'assises, de solidifier son assise financière, matérielle, et assurer un petit peu plus, se donner un peu plus de confiance. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette première partie et me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi ça peut vous parler. Ça peut être intéressant, peut-être notamment pour d'autres poissons qui vous liront. On se retrouve dans quelques instants avec le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour vous. Pour cette deuxième partie de tirage dans le domaine sentimental, relationnel, amoureuse, je vous invite à consulter pour compléter, bien sûr, votre signe lunaire et votre signe vénusien qui pourrait vous donner d'autres informations et rendre ce tirage un peu plus personnalisé. N'hésitez pas. On y va avec l'énergie principale, les amoureux, l'amour, l'union, j'allais dire la multiplication, donc des témoignages amoureux, des réunions, des rendez-vous sociaux avec les amoureux. Ici, on peut s'entourer de personnes
comment dire, s'entourer de personnes particulièrement que l'on aime bien, j'ai envie de dire, hein, avec qui on va, par exemple, essayer de multiplier quelque chose ou en tout cas éviter de diviser, d'être divisé. Donc on s'unit ici, hein, quelque part, un peu comme le confirmait déjà l'énergie du soleil ici, s'harmoniser avec les autres. Ici on parle d'unification, de rencontres, amoureuses. Alors peut-être que certains vont faire justement des rencontres. On a quand même 2 fois le soleil ici, hein, pour essayer de déclencher quelque chose de concret. Pourquoi pas? On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça peut tout à fait être social ici, de faire des belles rencontres par exemple. Avec le dos de deck, nous avons le chariot inversé. Alors le chariot inversé nous parle de ne pas perdre sa direction, de ne pas perdre les objectifs de vue, et de peut-être de retrouver sa route ou de reprendre sa route sans précipitation, sans impulsivité. Ici, il y a quelque chose qui répond à peut-être de fausses ambitions pour certains. Le chariot, il ne cherche pas véritablement la victoire quand il est inversé ici, hein. Il nous parle de galoper peut-être un peu trop vite et de ne pas prendre en considération toutes les choses. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une énergie du passé et qu'ici on essaye de se réunifier justement, de revoir sa trajectoire, de corriger sa trajectoire par l'unification, par les rencontres, par quelque chose comme ça. Avec le Poésis, comment va évoluer votre vie sentimentale, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire et vénusien en poissons pendant le mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Naissance, oui, c'est joli. Alors, les amoureux, la naissance d'un amour, hein, la naissance d'amitié, de rapports nouveaux, de multiplication, d'unification, peut-être de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres pour ceux à qui ça parlera de relations, par exemple, professionnelles. Ok, avec le chariot inversé. Abandon, ok. Alors, il y a une certaine forme de fragilité ici. Attention par ce biais, hein, si on s'unit, de ne pas s'abandonner et de ne pas s'oublier quelque part. Attention de ne pas donner trop... alors, c'est pas trop de place à l'autre, c'est de réduire sa place à soi peut-être, hein. Ici, comme on parlait de brillance, comme on parlait de réalisation, d'harmonie, il y a peut-être un sentiment de solitude ou de dépendance qui se crée ici pour certains d'entre vous. Attention de ne pas nourrir cette notion d'abandon. Il y a la naissance en tout cas de quelque chose, peut-être aussi pour abandonner quelque chose. C'est un peu comme si on prenait conscience aussi de certaines choses, hein. Pratiquer, nourriture, pratiquer. Ici, ça nous parle d'actionner les choses. Peut-être de chercher, quand on parle d'abandon, c'est peut-être une certaine forme de recherche de soutien indirectement. Un sentiment peut-être de blocage, de solitude ou d'agir seul et de chercher en l'autre une énergie de courage, une énergie de déclencher des choses qui peuvent nous assister. Ok, je ne sais pas comment ça va vous parler ça, hein. Avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis poissons? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Qu'est-ce qui vous sera bénéfique? Okinawa, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de nouvelles explorations. On aborde des choses nouvelles qu'on ne connaît pas encore et finalement on ouvre le champ des possibles puisqu'on est ouvert à la différence, ouvert à des expérimentations liées à ce qui nous est étranger ou ce qui nous est étrange. Alors peut-être que d'autres vont se
s'harmoniser, se réunir par le biais d'un voyage qui a peut-être d'ailleurs été reporté ici et qui pourrait avoir lieu ici pendant ce mois de janvier ou qui pourrait être préparé, pourquoi pas, au mois de janvier. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Sur quoi vous pourriez porter votre attention pour vous épanouir davantage dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? La grenouille. Ok, la grenouille, c'est une énergie de retour, donc peut-être de quelque chose qui, finalement, n'est pas solutionné, n'est pas réglé, quelque chose qui revient. Alors, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être un schéma répétitif, ça peut être aussi le retour d'une sensation de se faire des reproches, d'être dans des regrets, d'explorer quelque chose de nouveau en laissant quelque chose du passé revenir ici, d'avoir des regrets de ce qu'on n'a pas pu faire alors qu'on est en train de faire quelque chose, par exemple. De laisser remonter des mauvais souvenirs, de la nostalgie, alors qu'on a ici de nouveaux territoires à explorer. Ici, on est vraiment dans le futur, alors que l'énergie qui vous ralentit est plutôt une énergie du passé. Donc, aventurez-vous, n'ayez pas de regrets, expérimentez peut-être pour déclencher de nouvelles choses. Comme pour les tirages isolés que je faisais, je vous propose ici une énergie pour les poissons célibataires pour commencer. Quelle est l'énergie qui accompagnera les poissons célibataires pendant le mois de janvier? Le reggae. Le besoin de défendre ses principes, ses valeurs, de défendre sa cause, d'être, entre guillemets, comme un porte-drapeau. Le reggae, c'est aussi le côté humaniste, solidaire, donc peut-être des activités en groupe pour certains d'entre vous, où vous allez essayer d'exister au sein des groupes, d'affirmer votre côté unique, qui peut-être parfois a semblé un peu clivant, d'assumer qui vous êtes au milieu de la foule, entre guillemets, au milieu des différences, puisqu'on parlait ici d'ouverture à la différence, à des choses nouvelles. Et on retrouve la musique du monde qui peut aller dans le sens de ce Okinawa, c'est-à-dire de nouvelles rencontres, de nouveaux groupes. Quelle est l'énergie qui accompagnera les poissons qui sont en couple? Les poissons qui sont en couple, quelle est l'énergie qui accompagnera les poissons en couple en janvier? La mandoline. La consolation, ici, comme on a une certaine forme d'énergie, de nostalgie, de tristesse, avec toutes ces énergies de soleil ici, on essaye peut-être plutôt de se consoler ou de trouver consolation en fonction de ce que l'on a vécu. On peut s'apporter du soutien dans un moment délicat pour certains, ou d'être présent pour l'autre, pour réharmoniser quelque chose qu'on a vécu comme quelque chose de triste. C'est peut-être aussi cette tristesse qui nous rapproche bizarrement au sein du couple aussi. Il y a vraiment venir au secours de l'autre aussi, avec toutes ces notions de solidarité que l'on peut ressentir. Donc peut-être que l'un des deux ressent quelque chose vit quelque chose de difficile et qu'ici vous essayez d'apporter tout votre amour à quelqu'un qui en a besoin, par exemple. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. N'hésitez pas à commenter, me dire comment vous ressentez ces énergies, cette notion de naissance et d'abandon, comment ça vous parle, comment Okinawa, ce voyage vers l'inconnu vous parle également. Ça sera intéressant de voir vos différentes histoires face à un tirage commun, bien évidemment. On se retrouve dans un instant avec la guidance professionnelle vie quotidienne pour voir comment vous occupez vos journées et qu'est-ce qui va se passer dans ce domaine pro pendant le mois de janvier. À tout de suite. Pour ce qui est maintenant de cette troisième partie, de la partie professionnelle
vie quotidienne. Je vous invite à compléter ce tirage en regardant les énergies de la guidance de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, qui peuvent donner des indications, d'autres messages et compléter ce tirage. N'oubliez pas de liker, bien évidemment, je vous en remercie. Ici, nous avons la lune qui apparaît inversée. La lune qui apparaît inversée nous parle de rêve. Hein. On rêve, on a l'imagination un peu confuse, donc un peu comme si notre esprit allait un peu dans toutes les directions. Il y a quelque chose d'assez caché, d'assez refoulé ici. Alors, est-ce qu'on parle de quelque chose qu'on essaye de faire jaillir de soi? Est-ce qu'avec le soleil, on a besoin de redorer sa réputation, par exemple, sa renommée aussi? Est-ce qu'on a besoin d'une meilleure exposition? Parce que la lune nous met, d'une certaine manière, un peu dans le noir. Et quand on voit ces énergies de soleil, cette nécessité d'éclairer, de faire briller quelque chose, de mettre en avant peut-être notre activité ici, on pourrait imaginer que effectivement, ici, on doit faire preuve de nouvelles idées, de nouvelles imaginations pour mettre quelque chose en lumière. Avec le dos de deck, nous avons l'impératrice. Effectivement, il y a un travail de communication, d'ouverture ici, peut-être pour trouver de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, pour faire évoluer les choses, pour créer un peu plus de bien-être dans le domaine professionnel et vie quotidienne. Cette impératrice, elle ose accoucher de quelque chose. Hein. Ici, la lune peut parler d'un accouchement, quelque part, mais elle est inversée. Donc, c'est quelque chose dont qu'on a du mal à accoucher, une envie, un désir, un rêve qu'on a du mal à mettre en place. Et ici, l'impératrice a peut-être une nouvelle idée, entre guillemets. On a tout à coup peut-être une certaine forme d'illumination par rapport à une idée précise à mener dans le domaine professionnel ou dans notre vie quotidienne. Faire des plans. Cette impératrice, elle fait des plans. Elle ouvre le champ des possibles. Elle permet aux choses d'évoluer. Elle veut les faire évoluer, les faire grandir, les nourrir. Ok, elle nourrit ses projets, d'ambition peut-être. Alors, comment va évoluer la vie professionnelle des poissons? Ascendant poisson, signe martien en poisson pendant le mois de janvier 2025, avec la lune inversée par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Illuminer, bon, voilà, c'est ce que je disais. Mettre en lumière l'ombre. Et l'ombre, ça peut être vous qui êtes totalement dans l'ombre, méconnu, un talent méconnu, quelque chose qui n'est pas mis en lumière, le fait de faire peut-être une certaine forme de, je sais pas, de publicité, même si j'ai pas les cartes de la publicité. Si vous êtes dans le noir et que vous êtes dans le commerce, évidemment, vous avez besoin d'être éclairé, hein, de mettre l'électricité dans le magasin pour qu'on puisse le voir, quoi, en gros. Ok, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice ici à l'endroit? L'amour, illuminer l'amour. Oh, c'est joli ça. L'amour, c'est aussi une ouverture sur les autres, hein, parce que c'est partager quelque chose, c'est partager un peu de soi, un peu de son âme, un peu d'authenticité ici. Un peu de sa passion peut-être aussi, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez particulièrement, c'est mettre en avant votre passion ou ce sur quoi vous travaillez, qui vous passionne, que vous aimez, parce que c'est une réponse du plus profond de votre âme quelque part. On a bien l'énergie de la quête, des envies, des souhaits que l'on veut réaliser hein, pour notre travail, et on fait preuve d'imagination, d'idées, même si on a encore quelques peurs sous-jacentes, parce que ça nous remplit d'émotions par moments. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, les amis poissons, ascendant poisson, marsan poisson? Qu'est-ce qui va vous aider ici? Alors, on en a deux. La prêtresse Miko qui nous parle de magie, de soutien, un soutien qui demande du temps ou alors on nous dit que c'est le moment, hein. C'est le bon timing pour recevoir ce soutien, pour mettre en valeur ou en lumière quelque chose. On a encore cette
Énergie de la lune ici, qui toujours a besoin d'être illuminée et qui a mis peut-être du temps, une réputation qui met du temps, doucement, quelque chose qui se fait doucement avec magie, mais qui avance. Peut-être que ça nous parle aussi d'une avancée de votre spiritualité, de vos talents médiumniques ou quelque chose comme ça. Ici, qui vous donne peut-être plus d'imagination aussi et vous offre plus d'idées, d'intuition. Ok, quelle est l'énergie qui au contraire vous ralentit dans le domaine professionnel? Le pèlerin. Alors ici on a cette notion de temps et on retrouve un peu la notion de temps. Il y a peut-être quelque chose avec cette notion de temps deux fois qui nous dit qu'il faut peut-être accélérer quelque chose, hein. Accélérer la magie, accélérer les circonstances aidantes, les soutiens. On peut avoir les soutiens divins et les personnes qui peuvent vous aider. Et le pèlerin nous dit de se méfier quant à une énergie un peu vieille. Alors, voyez comment ça va vous parler. On a besoin ici, avec l'impératrice, d'avoir des idées neuves, d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas se sentir limité, de ne pas se sentir vieux, psychorigide, trop peut-être cadré. On a l'énergie de Saturne ici, hein, de ne pas, comment dire, de ne pas créer des blocages. Et ce pèlerin nous oblige à regarder certaines réalités aussi en face. C'est-à-dire que oui, on a cette notion peut-être de un peu trop rêver de temps en temps ici et qu'il faut élaborer de nouveaux plans, peut-être en étant plus lucide et plus mature. Et pour terminer ce tirage et cette troisième partie, nous allons regarder avec quel état d'esprit vous finirez le mois de janvier dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis poissons. Alors, quel état d'esprit, avec quel état d'esprit vous finirez le mois de janvier? Vous serez pendu. Vous serez le pendu. Alors, on voit souvent dans le pendu 1000 façons de l'interpréter. Moi, là, j'ai envie de dire que non, vous ne serez pas bloqué, entre guillemets. C'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Je ressens plutôt une énergie de changement de vision. Vous allez regarder les choses autrement, avec toutes ces lumières qui entrent dans votre vie ici. Peut-être que vous allez avoir une vision un peu transformée, comme si vous regardiez les choses à 180 degrés et que vous puissiez prendre du recul. Je vois une certaine forme de lucidité, de recul qui pourrait être pris par rapport peut-être à des énergies de stress ou des énergies justement de quelque chose qui a créé du stress ici. Parce que la lune inversée nous parle aussi de vos peurs, de votre stress. On prend du recul par rapport à certaines choses parce qu'on comprend. On a des éléments nouveaux, peut-être, qui sont mis en lumière ici. Et quelque part, on accepte davantage notre sort. On accepte de ne pas toujours avoir le contrôle sur tout et qu'on doit laisser faire un peu la vie. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez très très nombreux commenter cette vidéo pour me parler un peu de ces sensations que vous avez eues quand je vous ai fait cette guidance. Ce sera tout à fait intéressant aussi et inspirant pour les autres poissons qui vous liront. Vous pouvez bien évidemment laisser un simple coucou, un émoticône de votre choix. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par ici. Et ça aide l'algorithme à regarder mon travail et à le mettre un peu en avant. Donc, je ne dis pas non. Merci de liker donc de ce fait, hein, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, une très bonne fin d'année donc, et surtout, j'espère que 2025 vous réservera d'innombrables jolies choses, de l'amour, du bonheur, de la joie, même si les temps sont durs. Heureusement qu'on a l'espoir d'avoir des jours meilleurs. Prenez bien soin de vous les amis poissons et à très très bientôt. Merci d'être là. Ciao ciao.